Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Maureen et comme je vous l'avais promis sur Instagram, nous allons réaliser ensemble la bûche pour Noël façon tarte au citron meringuée. Comme je vous l'avais promis, elle sera facile, rapide et accessible à tous. Alors c'est parti, let's go! Pour le crémeux citron, vous aurez donc besoin d'une feuille de gélatine réhydratée, 110 g de sucre semoule, 150 g d'œufs, 75 g de beurre et 90 g de jus de citron. Pour le biscuit, vous aurez besoin de 90 g de blanc d'œuf, 60 g de jaune, 90 g de sucre et 90 g de farine. Pour la meringue française, 80 g de sucre glace, 80 g de sucre semoule et 80 g de blanc d'œuf. Pour le sirop, 110 g d'eau, 135 g de sucre, un demi-citron et portez le tout à ébullition. Et enfin pour le matériel, un pinceau, une spatule coudée de préférence, une maryse, une douille, ici j'ai pris celle de chemin de fer, une poche à douille et un fouet. C'est parti! Dans un premier temps, on porte le jus de citron à ébullition dans la casserole à feu doux. En attendant, on mélange les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le tout fasse un mélange bien homogène. Une fois le jus de citron chaud, le verser tout doucement sur le mélange œuf plus sucre et continuer de remuer afin que cela ne cuise pas les œufs trop rapidement. On verse le tout de nouveau dans la casserole, on racle bien le reste avec une maryse pour ne pas avoir de perte. Nous allons donc remettre ce mélange à cuire tranquillement à feu doux jusqu'à ce que ça épaississe et que vous obteniez cette consistance. Les œufs sont donc cuits et pasteurisés. On va pouvoir donc l'enlever du feu tranquillement tout en continuant de tourner afin que cela n'accroche pas. À ce stade-là, on incorpore la gélatine réhydratée et on va fouetter tranquillement pour que celle-ci s'incorpore bien à la préparation. Une fois la gélatine bien incorporée, on va donc y ajouter le beurre. Une fois le beurre ajouté, pareil, on va bien remuer pour que celui-ci fonde bien et s'imprègne bien dans le crémeux citron. On fouette et on fouette. Si vous le pouvez, donnez un petit coup de mixeur. Si vous n'en avez pas, le fouet fera très bien l'affaire. Le crémeux est donc prêt. On le met donc à refroidir rapidement au congélateur pendant environ une vingtaine de minutes, histoire que la gélatine prenne bien et que le beurre commence à figer. Très important, il faut bien filmer au contact. Nous allons donc passer maintenant à l'étape du biscuit. On verse donc les blancs dans le batteur. On les fait monter tout d'abord sans le sucre jusqu'à ce qu'ils deviennent bien mousseux. Ensuite, nous allons venir ajouter le sucre en une seule fois. Ça convient très bien. C'est pareil, il y en a qui l'ajoutent en 3 fois. Très sincèrement, en une seule fois, ça fait très bien le travail. Donc on va le faire monter jusqu'à la consistance d'une meringue. Une fois que vous avez obtenu donc cette consistance, c'est-à-dire pas trop ferme, une meringue quand même assez tendre, on arrête, on stoppe et on continue ensuite pour la suite. Voilà, un joli petit bec bien tendre. Nous allons donc maintenant y ajouter les jaunes d'œufs en remuant bien pour les incorporer tranquillement du centre vers l'extérieur, afin de ne pas casser bien évidemment la meringue. Une fois le mélange suffisamment homogène, on va pouvoir y incorporer la farine tamisée. Pareil, en une seule fois, ça suffit largement, ça fera très bien le travail. D'autres l'incorporent en 3 fois. Très sincèrement, en une fois, ça fait largement l'affaire aussi. Et on y va, pareil, tranquillement, du centre vers l'extérieur pour avoir un mélange bien homogène, sans casser la meringue, pour avoir toujours ce côté spongieux et aéré. La préparation est donc faite. Nous allons maintenant la verser sur une plaque recouverte d'un papier sulfurisé. On va donc mettre l'intégralité de la préparation dessus et ensuite on va pouvoir commencer à étaler notre biscuit dans les 4 coins.
Encore une fois de plus, on racle bien tout pour n'avoir aucune perte. Et alors là, c'est parti. On prend la spatule coudée et vas-y, façade et ravalement, on donne tout ce qu'on a et on essaie d'avoir un biscuit le plus droit et régulier possible. On va dire, allez, c'est la partie la plus dure du travail, mais courage, c'est presque fini. Ensuite, ça part au four donc pendant 10 minutes à 175 degrés. C'est une cuisson qui est très rapide pour avoir une belle couleur dorée, mais suffisamment encore moelleuse afin que l'on puisse rouler notre biscuit. Si la cuisson est beaucoup trop longue, cela fera une biscotte et le biscuit risque de craquer. Le biscuit encore tiède, je commence déjà à le rouler pour essayer de lui donner sa forme définitive. Je l'ai donc mis un petit peu au frigo, histoire de le faire refroidir un petit peu. Maintenant, on va passer donc à la dernière étape. Non mais regardez-moi ce biscuit qui a une texture mais spongieuse et aérée, c'est tout ce qu'on demande. Je le retourne donc sur la face la plus moche, entre guillemets. Et de là, je vais pouvoir commencer à étaler donc mon crémeux citron qui a figé, qui est un peu plus dur que ce qu'il n'était tout à l'heure. Il a donc la texture parfaite pour être étalé. Et là c'est parti, on ressort la pelle et on étale dans les coins, les recoins. Couvrez-moi ce rectangle de crémeux citron. Voilà, donc maintenant j'en ai partout et je vais pouvoir commencer à le rouler. Alors hop, c'est parti. On commence à rouler la première partie et ensuite s'ensuit tout roule ma poule. Ma bûche est donc bien serrée, bien roulée. Je vais donc pouvoir la mettre sur mon support carré or. Alors au choix pour imbiber, donc moi je l'imbibe à cette étape-là. Sur le dessus, vous pouvez très bien l'imbiber une fois que vous avez déroulé le biscuit quand il est encore nature peinture et qu'il n'est pas encore garni. Moi j'aime bien l'imbiber à cette étape-là, donc c'est la raison pour laquelle je le fais maintenant. Bon bah là maintenant je ne vous apprends plus rien, hein, c'est l'étape de la meringue française. On met donc les blancs dans le batteur, on les fait monter pareil tranquillement et ensuite on va venir les serrer, alors toujours pareil, en une seule fois, bon il y en a un petit peu partout, mais on va venir les serrer en une seule fois avec le sucre jusqu'à ce que ça fasse une belle meringue. Donc regardez-moi un petit peu la consistance, pareil, un petit bec assez ferme mais toujours très tendre. Et une fois à cette étape-là, c'est là qu'on va venir incorporer le sucre glace tranquillement, voilà, toujours du centre vers l'extérieur pour ne pas casser la meringue. Et là, on aura une parfaite meringue française. Et voilà donc la dernière étape de cette bûche, la recouvrir de meringue et ensuite la décorer. On y est, ça y est. Donc je mets de la meringue à foison dans ma poche à douille et ensuite je vais pouvoir commencer à ce qu'on appelle tirer la bûche. Alors regardez, donc on part bien de l'extrémité de la bûche et on commence par le bas bien évidemment pour recouvrir, hop, voilà, jusqu'à la fin. Donc chaque extrémité en long, on essaye quand même d'être régulier, histoire que les traits soient bien droits. Et une fois la bûche entièrement recouverte, sortez-moi vos armes et chalumez-moi cette belle meringue. Et à cette étape-là, laissez parler l'artiste qui est en vous. Moi, j'ai mis des petites décorations qui rappellent les couleurs de Noël. Libre à vous de mettre ce que vous voulez, des fruits, des fleurs, rien, quelques petites décorations de Noël, voilà. Libre à vous de faire parler votre créativité.
Et voilà, chose promise, chose due, la recette de la bûche façon tarte au citron meringuée pour Noël. N'hésitez pas à épater vos convives, à m'en faire des retours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre. A bientôt et passez de bonnes fêtes de fin d'année.